Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer toujours le cours de la nomenclature des composés organiques. Et donc dans cette partie 7, on va parler de la famille de l'acétone. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est une cétone? Une cétone est un composé organique qui contient un carbone secondaire qui porte une fonction ou un groupement carbonyle. Donc on a un R, CO, R'. D'accord? Donc ce carbone est un carbone secondaire qui est lié directement à deux atomes de carbone voisins. D'accord? Et donc le nom de l'acétone finit toujours par le suffixe -on après avoir écrit le nom d'hydrocarbure correspondant à la chaîne principale. D'accord? Alors, ce genre de composé est généralement obtenu via une oxydation d'un alcool secondaire. D'accord? Et donc, voici des exemples de cétones qu'on va essayer de nommer. Alors, prenons le premier exemple. Alors, tout d'abord, on va sélectionner notre chaîne principale. Donc, ici, elle comporte 6 atomes de carbone. Donc, c'est bien de l'hexane. D'accord? Et on va commencer à la numéroter en donnant l'indice le plus bas au carbone qui porte la fonction principale. D'accord? Donc, ici, la fonction cétone est portée par le carbone numéro 3. Donc, c'est pour ça on va dire hexane 3-on. Voilà. Ensuite, donc, si on prend le deuxième exemple de cétone cyclique, donc on a un cycle qui contient 6 atomes de carbone, donc c'est bien de cyclohexane. Et donc, on a une fonction cétone. Donc, on va commencer à numéroter notre cycle en donnant l'indice le plus bas au carbone qui porte la fonction carbonyle. Donc, on a 1, 2. Et donc, si vous remarquez, on a un substituant méthyle qui est porté par le carbone numéro 2. D'accord? Donc, on va commencer tout d'abord par écrire le substituant. Et donc, on va dire 2-méthyl cyclohexanone. Donc, voyez le suffixe -on parce que c'est une cétone. Alors ensuite, si on prend le troisième exemple, donc si vous remarquez, on a deux fonctions, une fonction d'acide carboxylique et une fonction cétone. D'accord? Et donc si vous vous rappelez, on a vu sur la vidéo précédente le classement sur un tableau, le classement des fonctions par ordre de priorité. D'accord? Donc on a vu que la fonction d'acide carboxylique est classée en premier. Donc dans ce cas-là, elle serait notre fonction principale et l'acétone serait une fonction secondaire. D'accord? Et donc, on va donner le nom oxo à la fonction cétone, d'accord? Et on va la considérer comme un substituant. Et donc, pour écrire le nom de la molécule, on va tout d'abord numéroter la chaîne principale en donnant l'indice le plus bas au carbone qui est directement lié à la fonction d'acide carboxylique. Donc, on aura 1, 2, 3, 4. Et donc là, le carbonyle est porté par le carbone numéro 4. Donc pour écrire, on va dire acide 4-oxo, d'accord, hexanoïque. Donc la terminaison -ique parce que c'est un acide, d'accord? Voilà. Alors ensuite, on va voir la famille des alcools. Alors qu'est-ce que c'est un alcool? Un alcool est un composé organique qui contient la fonction ou le groupe hydroxyle, d'accord? Donc on a un R, OH. D'accord? Le groupe hydroxyle. Alors, pour nommer un alcool, on ajoute le suffixe -ol au nom de l'hydrocarbure correspondant à la chaîne principale. Donc, voici des exemples. Donc, on va essayer de les nommer. Si on prend le premier exemple, donc sur la chaîne principale, on a 4 atomes de carbone. C'est bien du butane. Et donc, on va rajouter le suffixe -ol parce que c'est un alcool. Et donc, le nom serait butanol. Ensuite, si on prend le deuxième exemple, on a 4 atomes de carbone, mais le groupe hydroxyle est porté par le carbone numéro 2. D'accord? Et donc, le nom serait butane 2-ol. Donc, toujours, on numérote en donnant l'indice le plus bas à la fonction principale. D'accord? Alors ensuite, on a un autre cas quand la fonction hydroxyle présente une fonction secondaire. D'accord? Donc, on va prendre un exemple. Donc, par exemple, si on a un CH3, CH2, CH, COH, d'accord? Et ici, on a un OH. D'accord? Donc, ici, on a deux fonctions. On a une fonction d'acide carboxylique et on a une fonction d'alcool. D'accord?
Donc, ici, la fonction carboxyle serait notre fonction principale, d'accord? Donc, ça, c'est le classement par ordre de priorité qu'on a déjà vu sur le tableau, d'accord? Et donc, ici, la fonction hydroxyle serait une fonction secondaire et donc, on va lui donner le nom hydroxy. Et donc, le nom de la molécule serait... Donc, on va numéroter en donnant l'indice le plus bas au carbone qui est lié à la fonction principale. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est butanoïque, d'accord? Et donc, l'hydroxy est porté par le numéro 2, d'accord? Et donc, le nom de la molécule serait 2-hydroxy ou acide 2-hydroxybutanoïque. D'accord? Donc, sans oublier le suffixe ou le préfixe acide. Donc, le nom serait acide 2-hydroxybutanoïque. La terminaison -ique parce que c'est un acide. Voilà. Donc, quand l'alcool présente une fonction secondaire, on va l'appeler hydroxy. Voilà. Alors ensuite, on va parler de la famille des amines. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est une amine? Une amine est un composé organique dérivé de l'ammoniac, NH3, mais au moins un atome d'hydrogène est remplacé par un carbone, d'accord? Et donc ici, on a 3 exemples d'amines qu'on va essayer de nommer, d'accord? Alors prenons le premier exemple. Alors, le premier exemple, c'est une amine primaire. Pourquoi? Parce que l'atome d'azote contient 2 atomes d'hydrogène. D'accord? Alors, pour nommer cette molécule, donc, on va tout d'abord compter le nombre de carbone dans la chaîne principale. Donc, ici, on a 2, donc c'est éthyle, et on va rajouter le suffixe amine. Et donc, le nom serait éthylamine. Ensuite, sur le deuxième exemple, donc on a une amine secondaire parce que l'atome d'azote contient un seul atome d'hydrogène, d'accord? Donc pour nommer la molécule, donc on va tout d'abord choisir la chaîne principale. Alors la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient plus d'atomes de carbone. Alors ici, ça serait celle-là. Donc on a 3 atomes de carbone, donc c'est propylamine. D'accord? Et on va écrire le substituant. Alors le substituant, c'est l'autre côté qui est lié à l'atome d'azote. Donc ici, on a 2 atomes de carbone, donc c'est éthyle. Donc on va écrire N-éthyle, N-éthyle, propylamine. D'accord? Alors ensuite, on va voir le troisième exemple. Donc c'est une amine tertiaire parce que l'atome d'azote est lié à 3 atomes de carbone. D'accord? Elle ne contient pas d'atomes d'hydrogène. Donc, pour nommer cette molécule, on va d'abord choisir la chaîne principale. Donc, la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient plus d'atomes de carbone. Donc, dans ce cas-là, elle serait celle-là. Donc, 3 atomes de carbone. Donc, c'est propylamine. D'accord? Et on va écrire les substituants. Alors, les substituants, c'est les chaînes qui sont liées à l'atome d'azote. Donc, ici, on a un méthyle et on a un éthyle. Et donc, on va dire N-éthyle, N-méthyle, donc éthyle en premier parce que classé par ordre alphabétique, d'accord? Donc, N-éthyle, N-méthyle, propylamine. Voilà. Alors ensuite, on a un autre cas, c'est quand la fonction amine présente une fonction secondaire, d'accord? Donc, prenons cet exemple. Donc, ici, on a une fonction d'acide carboxylique et on a une fonction amine. Et donc, comme on a déjà vu sur le tableau, la fonction carboxyle est classée en premier. Donc, elle serait notre fonction principale et l'amine serait une fonction secondaire. Et donc, on va lui donner le nom d'amino. D'accord? Alors, pour nommer cette molécule, donc on va numéroter. Donc, on a 1, 2, 3, d'accord? 3 atomes de carbone. Et donc, l'amino est porté par le carbone numéro 3. Et donc, pour nommer la molécule, on a acide 3-amino propanoïque. Voilà. Alors, en dernière partie, on va parler des éthers. Alors, qu'est-'ce que c'est un éther? Un éther est un composé dans lequel un oxygène est directement lié à 2 atomes de carbone. Donc, on a un R, O, R'. D'accord? Alors, pour nommer un éther, on écrit tout d'abord le nom du groupe RO, suivi du nom du R'. D'accord? Et R', c'est la partie prioritaire qui comporte le plus de carbone. D'accord? Alors, ici, on a 2 exemples
d'accord, d'éther qu'on va essayer de nommer, d'accord. Alors, prenons le premier exemple. Donc, on a un atome d'oxygène qui est lié à 3 atomes de carbone d'une part et 2 atomes de carbone d'autre part. Alors, la chaîne prioritaire ou le R' est la chaîne qui comporte le plus d'atomes de carbone. Donc ici, on a 3 atomes de carbone, donc c'est bien du propane, d'accord? Et on a 2 atomes de carbone sur l'autre côté, donc c'est bien éthyle. Et on va rajouter le suffixe oxy, d'accord? Et donc le nom du RO serait éthoxy. Et donc le nom total serait éthoxypropane. Voilà. Ensuite, si on prend le deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, on a un oxygène qui est lié à une chaîne R' et une chaîne R. Alors le R' ici, alors pourquoi ça serait celle-là la chaîne prioritaire? Parce qu'elle comporte une insaturation et une fonction, d'accord? C'est pour ça on l'a choisi comme une chaîne principale et voilà. Donc ici, donc, on va tout d'abord nommer le RO, d'accord? Donc ici, on a un phényl, d'accord? Donc ça serait phénoxy, parce qu'on va rajouter le suffixe oxy. Donc ça serait phénoxy, d'accord? Et la chaîne prioritaire, ça serait celle-là. Donc on va tout d'abord numéroter la chaîne prioritaire. Alors ici, on a 1, 2, 3 et 4, d'accord? Donc le phénoxy est porté par le carbone 4. C'est pour ça on a mis 4 phénoxy, d'accord? Et on va continuer. Donc, on a 4 atomes de carbone sur la chaîne prioritaire, donc c'est bien du butane, d'accord? Mais on a une insaturation qui est portée par le carbone 2. Et donc, on aura but 2N, parce que c'est un alcène, c'est une double liaison, d'accord? Et on a une fonction hydroxyle qui est portée par le carbone numéro 1. Et donc, on a but de N, 1 ol. Donc, le nom total serait 4-phénoxy but de N-1 ol. Voilà. Ensuite, on va voir une autre façon pour nommer les éthers. C'est en considérant l'atome d'oxygène comme un atome de carbone et en numérotant toute la chaîne, d'accord? En donnant l'indice le plus bas à l'atome d'oxygène. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, d'accord? Donc 6 atomes de carbone, c'est bien de l'hexane. Et l'oxygène porte le numéro 3. Donc on va dire 3 oxahexane. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose. Laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de vidéos. Et je vous remercie beaucoup et à la prochaine vidéo.